Bonjour à tous les eschatophiles et bienvenue à cet troisième épisode d'études traitant de l'Atlantide, ses angéliques habitants, leur incarnation, les principes sociaux, leur autorité suprême, leurs aspirations, ainsi que les malheureuses conséquences de certains dues à leur attachement aux richesses de la terre, contraires au plan de Dieu. Après avoir abordé le principe de la dualité dans la création entre les cieux d'une part et la terre d'autre part, ainsi que sa conséquence, voulant qu'il y ait d'un côté le ciel, siège des mondes spirituels, et de l'autre côté de la terre, siège des mondes matériels, nous pouvons nous intéresser maintenant à l'entrée des anges dans cette dualité. Ézéchiel parle d'Éden comme étant le jardin de Dieu, car en effet l'Éternel lui-même s'était inscrit dans cette dualité et donc descendait des cieux pour venir sur terre afin de contempler et se réjouir de ses œuvres dans le monde de la matière. Mais, par la suite des temps, l'Éternel voulut introduire toutes les intelligences célestes, notamment ses anges, dans cette dualité esprit et matière. Son but était d'amener les anges à une nouvelle dimension de la sagesse et de la connaissance de Dieu, d'adoration, c'est-à-dire d'une profonde reconnaissance envers celui qui a créé toutes choses. C'est ainsi que le Créateur fit don aux anges d'un corps physique, leur offrant le pouvoir d'entrer dans la matière et de se mouvoir physiquement au cœur de l'univers biologique, dans la chair et les os, de se sentir avec des nerfs en ayant la ressemblance de Dieu, comme l'homme la recevra plus tard. Les anges reçurent donc le pouvoir de prendre corps et d'entrer dans l'univers sensationnel de la matière sur terre. Ainsi, par vagues, les anges du ciel descendirent sur la terre afin d'expérimenter la vie matérielle et afin que le chérubin les instruisit dans toute la sagesse divine, et qu'il initia au mystère de Dieu, en leur montrant comment faire face aux aléas de la vie terrestre. Un premier groupe d'anges fut admis à descendre sur la terre, tandis que d'autres anges restèrent auprès de Dieu, attendant que les premiers aient achevé leur initiation et soient parvenus à la maturité spirituelle voulue par Dieu, puis qu'ils soient reconnus comme des anges méritants. Dès lors, ils étaient appelés à remonter auprès du Créateur et recevoir les honneurs dans le royaume spirituel, puis se virent établis à des positions élevées comme gardiens d'un domaine du ciel que l'Éternel mettrait désormais sur leur responsabilité. Bibliquement, pour se convaincre que les anges aient reçu le don de s'incarner dans des corps physiques, il suffit de consulter certains passages des Écritures, de se rendre à l'évidence que les anges sont descendus sur la terre en prenant des corps de chair parfaitement semblables à celui de l'homme. Un exemple. Allez en Genèse 6, les versets 1 à 4, et nous verrons une première manifestation de ce don d'incarnation des anges. Lorsque les anges descendirent et prirent des femmes parmi les filles des hommes, et que cette union biologique, des enfants naquirent, des enfants qui furent des géants et des héros sur terre, ceux-là qui furent, comme le dit la parole, fameux dans l'Antiquité et qu'on retrouve dans la mythologie grecque. Ces versets se trouvent en Genèse 6, entre les versets 1 à 4. Le voilà.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Puis une autre manifestation de ce don d'incarnation apparaît en Genèse 18, entre les versets 1 à 4 avec Abraham, lorsque 3 hommes parmi lesquels se trouvaient 2 anges vinrent à Abraham et qu'avec eux l'Éternel apparut sous une forme humaine. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, devant l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. » Le don d'incarnation se manifesta en ceci qu'Abraham put laver les pieds de l'Éternel, mais aussi des anges qui l'accompagnaient parce qu'ils avaient revêtu un corps parfaitement semblable à celui de l'homme, bien que cela nous paraît un peu choquant. Et par la suite, les 2 anges parmi les 3 visiteurs que reçut Abraham sous sa tente allèrent à Sodome et Gomorrhe en Genèse 19, les versets 1 à 5, pour détruire ces 2 villes, et apparaîtront en forme humaine aux habitants de ces villes. On le voit lorsqu'il est dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Ils appelèrent Lot et ils dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Genèse 19, 1 à 5. Ensuite, c'est au livre de Josué, avec l'archange Michel, apparut un homme devant José, après que ce dernier ait traversé la rivière du Jourdain. Le voici en Josué 5, les versets 13 et 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » C'est au tour du Nouveau Testament de nous apporter ce qui constitue la plus grande preuve dans les Écritures attestant de l'existence du don de l'incarnation aux anges. Il faut aller dans Hébreux 13, le verset 2, où Paul déclare ceci. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » On le voit ici de façon claire. Les anges ont reçu la capacité d'intégrer des corps physiques et viennent sur la terre sans que les hommes ne soient capables de s'en apercevoir. Ils mangent, ils boivent comme nous, acceptent ce que nous donnons dans la charité et l'hospitalité.
Dans les évangiles, avons-nous réellement compris le sens caché des paroles du Seigneur lorsqu'il déclara, s'agissant de Satan, qu'il a la pensée de l'homme? N'est-ce pas un indice que cet ange fut un temps dans la chair, tel un homme, et qu'il tomba dans la nature charnelle? Le voici en Marc 8,33. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Toutefois, la Bible ne mentionne nulle part à quel temps ce don d'incarnation fut accordé aux anges. Il est logique de penser que ce soit lors de la première création, dans le premier jardin d'Éden, qui disparut plus tard à la fin de l'Atlantide. Ce phénomène du don d'incarnation se manifeste au-delà des anges à la personne même du Créateur, car nous le disions, c'est sous une apparence humaine que le Seigneur visita Abraham avec les deux anges qui firent chemin après pour se rendre à Sodome et Gomorrhe. Et c'est encore sous une forme humaine que le Seigneur Jésus apparut à Abraham dans la chair sous le nom de Melchisédek, et dont il est dit qu'il est roi de paix et de justice, et qu'il n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie. Genèse 14, les versets 17 à 20, et aussi dans Hébreux 7, le verset 1. C'est sous une apparence humaine que l'ange de l'Éternel lutta avec Jacob, qui le saisit sans ne plus vouloir le lâcher. Épisode dont les théologiens sont d'accord pour dire qu'il s'agissait derrière cet ange du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel. Cependant, on admet que Dieu est fondamentalement esprit et non chair, et ce principe est également valable pour l'homme, dont David affirme qu'il est fondamentalement esprit, quoiqu'il ait été créé dans la dualité esprit et chair. Cependant, après avoir fait toutes ces observations sur la réalité du don d'incarnation des anges, la Bible ne nous révèle guère à quel moment ces anges déchus, tels que le chérubin et plusieurs anges qui l'ont suivi, ont perdu leur don d'incarnation. C'est sur la base de la prophétie d'Ézéchiel que nous avons pu le savoir, et cela se produisit à la fin des âges de l'Atlantide. Et nous le verrons en détail, comme le fait l'auteur dans un autre chapitre. Toutefois, les anges ne perdirent pas tous leur corps. Un certain nombre d'entre eux ayant vécu du temps de l'Atlantide et qui restent tout de même loyaux au Créateur en continuant à suivre les lois qu'il leur avait été enseignées, conservèrent ce don d'incarnation. Ce qui leur permit de revenir sur la terre au temps du deuxième jardin d'Éden confié à Adam, afin d'engendrer la race des géants, avec les femmes des hommes qu'ils prirent en Genèse 6, entre les versets 1 à 4. Le prophète Ézéchiel nous révèle également la réalité du don d'incarnation des anges. Un des passages de la complainte sur le roi de Tyr sous-entend que le chérubin a bel et bien été tel un homme sur terre. En Ézéchiel 28, verset 9, il nous est dit « Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. » En effet, en méditant longuement sur cette déclaration du Seigneur, on s'aperçoit que le personnage visé par ce passage n'a guère été un homme à l'origine, mais qu'il l'est devenu. Car en disant « tu seras homme », on est nécessairement amené à croire
que le Créateur s'adresse à quelqu'un dont la nature ne fut guère à l'origine de celle d'un homme, mais qu'elle l'est devenue. Initialement, le chérubin ne fut à l'origine qu'un être purement spirituel dans le ciel, mais il sera manifesté en forme humaine dans la chair, en entrant dans la dualité esprit-matière. À bien des égards, la Bible nous confirme que les anges entrèrent dans la dualité et descendirent sur terre pour être manifestés en chair, afin de vivre dans la dimension physique telle des humains. Or, d'après le récit de Platon, la terre fut partagée aux dieux, que la Bible appelle des anges, et plus rarement les fils de Dieu. Et l'île de l'Atlantide fut le territoire donné au dieu Poséidon, dieu des mers, des océans, des sources d'eau et des tremblements de terre, celui dont nous croyons qu'il est le chérubin déchu de la Bible, devenu plus tard Satan. Ce sur quoi nous reviendrons pour montrer ce qui fonde une telle considération. Ainsi, une fois dans le jardin d'Éden, appartenant à l'île continent, appelée l'Atlantide, le chérubin fut établi par Dieu prêtre des anges, afin d'amener tous les anges entrés dans la dualité à devenir de véritables adorateurs de Dieu. C'est ce que nous révèle le verset 13 d'Ézéchiel 28, à travers le vêtement dont ce chérubin fut revêtu dès son entrée en Éden. Voici ce qui en est dit en Ézéchiel 28, le verset 13. Il nous a dit: tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ces 10 espèces de pierres précieuses portées par le chérubin sont très révélatrices lorsqu'on examine leur signification à travers la Bible. Il suffit de se rappeler que dans la Bible, le grand prêtre, souverain sacrificateur d'Israël, portait sur lui une plaque ornée de 12 espèces de pierres précieuses, représentant exactement les 12 tribus d'Israël. En effet, seul le grand prêtre était vêtu de cette manière, parce qu'il portait la charge du peuple d'Israël devant Dieu pendant qu'il officiait dans le temple à l'intérieur du lieu très saint. Vous verrez cela dans Exode 25, les versets 7, 28 et 30. En Israël, ce grand prêtre entrait une fois par année dans le lieu très saint, en portant sur sa poitrine ainsi que sur ses épaules 12 pierres précieuses qui représentaient chacune des tribus d'Israël, pour lesquelles il adressait des prières devant l'Éternel dans le lieu très saint du temple. C'était un symbole de la charge du peuple entier qui reposait sur le grand prêtre. Et en réponse aux prières ainsi adressées, le prêtre pouvait bénir chacune des tribus, mais aussi répondre aux requêtes qui lui étaient posées au sein de chaque tribu.
De la même manière, le chérubin reçut en Éden la charge de prier pour les anges et de donner des réponses et des orientations spécifiques à chacun des membres des différentes tribus d'anges qui lui furent confiées. Ces 10 espèces de pierres précieuses illustrent donc pour le chérubin sa fonction de grand prêtre des anges devant l'Éternel, lesquels représentaient les 9 tribus d'anges dont il fut le guide sur la terre. Et la dernière pierre dans l'ordre des 10 fut l'or, représentant la tête, c'est-à-dire le chef de tous ces anges sur la terre. Le chérubin grand prêtre, l'or, symbole de la tête, en Daniel 2, 37-38. Cependant, quoiqu'il fût le chef, il était placé en dernière position de l'ordre de rangement de ses pierres, pour symboliser l'humilité que le chef devait avoir en plaçant les intérêts de tous les autres anges devant le sien. Le chérubin devait considérer ses collègues anges comme plus précieux que lui, comme le capitaine sort le dernier d'un navire en détresse. Et ces choses reflétaient le caractère de l'amour du Créateur qui devait être gardé constamment par le chérubin. Lorsqu'un ange consultait le chérubin sur divers aspects de son périple sur la terre, il pouvait aisément recevoir de celui-ci des orientations claires qui lui permettaient d'arriver aisément au but voulu par son Créateur. La volonté de Dieu pour chaque ange et chacune des tribus était communiquée au travers de ces pierres précieuses spécifiques. Ensuite, cette fonction de grand prêtre du chérubin sera confirmée également par l'évocation du mot sanctuaire, dont on sait qu'il s'agit de temples sacrés, qui furent bâtis par le chérubin, bâtis autrefois en l'honneur du Créateur, et dans lesquels celui-ci invitait la présence de Dieu autant lorsqu'il marchait encore dans la pleine volonté du Créateur. Tu as profané tes sanctuaires, Ézéchiel 28, 18. C'est donc ainsi que plusieurs tribus d'anges qui furent envoyés sur la terre, manifestés en chair, vivaient en étant à l'école du chérubin. Les 9 tribus d'anges du ciel étaient appelées à être instruites par lui. À la suite de leurs instructions, sur la terre, plusieurs de ces anges devinrent gardiens des temples. D'autres, bâtisseurs de temples, ou même prêtres. Les anges apprirent à célébrer les fêtes saisonnières en l'honneur de celui qui leur fit don de toutes ses expériences sur la terre. Et ils menaient toutes leurs activités terrestres en se dirigeant d'après ses lois du Créateur et sa pleine volonté. Il est ici important de dire que, quoique nous parlions de tribus d'anges, il s'agit des types d'anges et ne sous-tend nullement qu'il y eut des anges femmes, car cela est contraire aux Écritures d'un bout à l'autre selon l'auteur de ce livre. En revanche, on parlera des êtres qui sont trompeusement assimilés à ces prétendus anges femmes. Nous avons dit que, d'après Ézéchiel, Éden fut le jardin de Dieu. Et nous avons établi que le Créateur descendait en Éden pour se réjouir des merveilles de sa création dans la dimension biologique, c'est-à-dire matérielle.
Puis nous avons montré que ce jardin fut différent du paradis des cieux, jardin purement spirituel. En Éden, l'Éternel avait créé une haute montagne qui fut située à l'extrémité du septentrion de ce territoire, c'est-à-dire à l'extrême nord de l'île-continent de l'Atlantide. Septentrion, bien sûr, signifiant nord. Et c'est le prophète Isaïe qui va évoquer cette montagne, ce qui représente un élément géographique majeur permettant d'établir un lien direct entre le récit d'Ésaïe et l'île de l'Atlantide. On le voit en Isaïe 14, le verset 13, très clairement. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Cette montagne, appelée la montagne de l'assemblée, est premièrement le lieu par lequel le Créateur descendait afin d'entrer dans son jardin. C'est là que sa sainte et glorieuse présence, la Shekinah glorée, se faisait entendre par des grondements et des tremblements de la montagne. Et alors que les anges expérimentaient sur la terre les bienfaits terrestres, ils furent tous appelés saisonnièrement à se rendre au pied de cette montagne afin d'y rendre un culte de reconnaissance au Créateur. C'est là, au pied de cette montagne, que se semblaient toutes les tribus d'anges présentes sur la terre, qui furent à l'école du chérubin, d'où cette appellation de montagne de l'assemblée. Et là, depuis le sommet de la montagne, le Créateur regardait comment les anges expérimentaient leur reconnaissance pour la vie riche d'expériences nouvelles qu'ils découvraient sur la terre. Au pied de cette montagne du Nord, ils apportaient des sacrifices, notamment celui du taureau, que le chérubin mettait à mort afin de le présenter sur un autel qu'il avait érigé pour le culte. Et c'est lors de ce grand culte que le chérubin revêtait son vêtement de grand prêtre, paré de toute espèce de pierres précieuses, ainsi que nous l'avons vu en Ézéchiel 28, 13. Le chérubin, grand prêtre de la montagne, officiait devant celle-ci en versant premièrement le sang des sacrifices autour de l'autel, puis en montant sur la montagne afin de présenter au Créateur le sang d'un taureau choisi pour toute l'assemblée des anges et se prosterner lui-même devant sa très sainte face. Mais il faut dire que l'appellation de montagne de l'assemblée par Isaïe n'est pas nouvelle dans la Bible. La même appellation fut donnée dans le livre d'Exode à la montagne du Sinaï du temps de Moïse, laquelle fut la montagne où le peuple d'Israël se rassemblait pour rencontrer l'Éternel qui descendait à son sommet. Sur cette montagne de l'assemblée, autrement dit la montagne de la rencontre, Moïse montait auprès de l'Éternel et parlait avec lui, tandis que le peuple restait à attendre au pied de la montagne que Moïse leur apporte la parole de l'Éternel. De la même manière, la montagne de l'assemblée de l'extrême nord d'Éden était devenue le lieu privilégié de rencontre entre les anges et le Créateur. Ceux-ci attendaient que le chérubin monte auprès de Dieu et redescende avec les autres orientations divines et les bénédictions pour l'année.
Et tout comme Moïse au mont Sinaï, le chérubin parlait avec le Créateur sur la montagne de l'Assemblée, et en rendant compte de tous les anges qui lui étaient confiés et qui, devant l'Éternel, étaient représentés par 9 des 10 pierres sur le vêtement de prêtre qu'il portait devant la face de l'Éternel. La localisation géographique de cette montagne de l'Assemblée, donnée par le prophète Isaïe, qui se situe à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire au nord d'Éden, est un détail d'une extrême importance, car en effet, toutes les illustrations et cartographies établies sur l'Atlantide, cette civilisation ayant existé avant Adam, présentent de façon étonnante une montagne située exactement à l'extrême nord de son territoire. Dans cette très ancienne carte de l'Atlantide, on voit une montagne à l'extrême nord, frontalière à la mer, tandis que la capitale de l'Atlantide apparaît à l'extrême sud, en forme de pièce de monnaie. Et tout indique que c'est dans cette configuration que le chérubin déclara vouloir s'asseoir en maître incontesté du monde et Dieu sur terre. Des chercheurs affirment que des manuscrits égyptiens tenus secrets parlant de l'Atlantide font état d'une montagne située exactement à l'extrême nord de l'île de l'Atlantide qui a inspiré toutes ces représentations de l'île continent. Et cette montagne du Nord avait vu le chérubin manifester un dévouement le plus total dans l'accomplissement des rituels pour le culte en l'honneur du Créateur. Et les enseignements qu'il prodiguait aux anges furent dispensés avec un vrai souci qu'ils atteignent la maturité dans la connaissance du Créateur et dans son amour. C'est pourquoi il fut déclaré intègre par le Créateur et devint ce qu'on appelle un ange méritant. Ce statut d'ange méritant fit de lui désormais l'ange gardien d'Éden et l'administrateur auprès de Dieu des anges sur la terre et de toutes les richesses dont regorgeait cette terre prodigieuse. Et il disposa dès lors de ses richesses en sachant qu'il pourrait être appelé un jour à retrouver sa position sur la sainte montagne céleste auprès du Créateur. Ézéchiel 28, 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé. Les temples que le chérubin érigea furent des joyaux architecturaux que le Seigneur agréa tant dans les intentions du chérubin demeurèrent pures. C'est de ces temples dont il est question en Ézéchiel 28, 18, parlant des sanctuaires. Cela sous-entend que le chérubin les bâtit et y officiait lui-même en tant que grand prêtre avec d'autres anges qu'il avait formés pour embrasser ce sacerdoce. Le Créateur fit de même pour les anges mis à l'école du chérubin. Une fois devenus des adorateurs, et qu'ils surent marcher sur la terre d'après les principes et les lois qu'ils apprirent du chérubin, et ce, malgré tous les aléas de la vie terrestre. Ils furent appelés à remonter vers les cieux pour recevoir une récompense
de la part du Créateur qui en fit des anges méritants. En récompense, ils se virent confier des positions autour des astres et d'autres planètes de l'univers. Et c'est de là que vint l'appellation d'étoiles donnée aux anges dans de nombreux passages de la Bible. Apocalypse 12, 4 par exemple. Et la grande majorité de ces anges avaient fini par accéder à ce statut, alors que sur la terre allait arriver un nouveau temps avec l'arrivée d'une nouvelle créature qui serait l'homme. Pourtant, le temps des anges prenant fin sur la terre, le chérubin sembla ne guère vouloir remonter vers Sion. Il continua d'être absorbé par tout ce qu'il avait bâti sur la terre d'Éden et qui lui tenait profondément à cœur. Tous les projets qu'il continuait de nourrir avaient fait qu'il oublia que sa première demeure fut le ciel, repoussant toujours à plus tard son retour vers Sion, la montagne sainte de Dieu. Chers eschatophiles, voilà pour cet épisode. Nous vous invitons à demeurer avec nous à la prochaine épisode avec l'arrivée de l'homme dans l'Éden pré-adamique. Au revoir et à bientôt.